Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Mel, est-ce que ça te dit de jouer avec nous? Voilà, tu me prends un dépourvu, allez. Eh ben écoute, allez, on est parti, les amis, pour le défi de Maître Chacal. Alors, le défi de Maître Chacal ce soir. Oh bah oui, ce jingle fait peur, c'est souvent ce qu'on nous dit. Oui. C'est un jeu des estimations spécial cinéma. Alors je vais vous expliquer le principe de ce jeu. En fait, je vais vous poser des questions en mode un petit peu record, voilà, des choses que vous allez devoir trouver. Et en fait, c'est un jeu qui est collégial, donc vous allez devoir tous vous mettre d'accord sur une réponse. Pendant. Moi, je suis d'accord avec personne. Ah merde. Ah bah écoute, ça va être compliqué ça. Ça va être... non, donc en fait voilà, le principe, vous aurez tous 30 secondes pour trouver une réponse. En fait, j'aimerais par contre que vous nommiez parmi vous tous une personne, un leader qui sera chargé de donner un porte-parole qui donnera la réponse finale à la fin de chaque chrono. Qui voulez-vous nommer comme porte-parole? Allez, Clem. Ok. Clem n'est pas d'accord avec moi-même non plus. Tu sais, il a un beau décor derrière lui. Ouais. Je trouve ça bien. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout du décor de Clem ce soir, mais une belle tour Eiffel. Évidemment, je suis quand il bouge la tête, on dirait qu'il a une espèce de fantôme derrière lui, mais... C'est parce que j'ai pas de fond vert. Alors, je vous propose donc de trouver, pour la première question que je vous pose, alors il va falloir arrondir au dixième de milliard de dollars. Donc je vais vous donner un exemple. Non mais je vous explique. Donc vous allez devoir me donner la somme qu'a rapporté Avengers Endgame. Alors quand je dis le dixième donc de milliard de dollars, en fait j'attends un nombre comme par exemple 8,3 milliards ou alors 9,7 milliards, etc. Ok. Et alors la fourchette est la suivante. Ça se situe entre 0,4 et 6,0 milliards de dollars. Attention, c'est parti. 30 secondes. Je vous laisse réfléchir. Alors moi je sais direct les gars. Pas besoin de réfléchir. C'est 5 milliards. 5 milliards. Vu le regard que t'as fait après, t'es pas sûr de l'autre fois. Hein? T'as fait un regard d'ossement de... Enfin bref. Je suis pas bon pour ces trucs-là moi. Je dis au pif, généralement 5. Ça marche. 5 c'est pas beaucoup hein. Ouais bah le maximum c'est 5,8. Si 5 c'est bien hein. T'as 5 milliards de dollars. Attends, c'était quoi le film dans ta vie où t'as rapporté Avengers Endgame. Avengers. Non mais 5, allez on part sur 5, c'est le premier chiffre qui a été dit. On a... 4. Alors top, c'est la fin du chrono. Clem, du coup, il me faut la réponse vu que c'est toi le porte-parole. La peur en deux, ce serait 5 là pour le moment, on est d'accord? Oui, allez. 5. Alors, la réponse était de 2,8 milliards de dollars. Je le savais. Il a fait exprès. Vous m'avez induit en erreur encore une fois. Ah bah oui. Alors plus précisément, c'est 2 milliards 795 millions 944 511 dollars. C'est important le 11 à la fin. C'est le film qui a rapporté le plus de toute l'histoire du cinéma. Il a détrôné Avatar et Titanic, mine de rien. Alors, Avengers Endgame, faut savoir que c'est un record en termes de valeur absolue, mais en fait ça tient pas compte de l'inflation. Donc vous savez, les prix augmentent d'année en année. Est-ce que vous savez quel film détiendrait aujourd'hui le record en tenant compte de l'inflation, d'après vous? Est-ce que vous avez une idée? Je crois savoir, oui. Alors ce serait lequel, Damien? Alors pour moi c'est pas Autant n'emporte le vent. Eh ben c'est exactement ça, c'est une bonne réponse. Il est sorti, alors c'est la version qui est sortie en 1939. Il y a de la culture par chez vous hein. Je crois que c'est la seule réponse que j'aurais toute la soirée. Tu sais, solide. Alors là, c'est pas aussi bien que vous, hein. Clem, je crois que t'as bugué, tu bouges plus. Ouais, je sais, on s'en fout. Ah bah Clem, ça va revenir. Alors donc ça c'était une question qui compte pas évidemment, hein, mais donc là bon il va falloir trouver par contre au dixième de milliard de dollars près, donc comme la question précédente, en imaginant qu'il sort aujourd'hui, combien aurait rapporté ce film? La fourchette, c'est entre 0,5 et 5 milliards de dollars. Attention, c'est parti. Film 30 secondes. Autant n'emporte le vent. Déjà, c'est forcément au-dessus de 2,8 parce que voilà. En fait, cette fois-ci, on peut remettre 4,5. Mais ouais, on peut remettre 4,5, entre 4 et 5. 1,7. Non, c'est forcément plus que 2. C'est forcément plus qu'Endgame si c'est remis avec l'inflation. 3,2.
Oui, enfin, tout à l'heure, t'as dit 5, c'était 2. 3,5. On t'écoute plus. Allez, Faut il pas. me- Non, mais entre 4 et 5, ça me semble pas. Alors, il me Allez. faut une réponse de notre porte-parole Clem. Combien tu dis par rapport à tout ce qui a été dit? 3,6. 3,6. Eh ben écoutez, vous êtes pas tombé loin parce que c'était 3,3 milliards de dollars. Eh, j'ai dit 3,2, hein. C'est vrai. Ok, t'avais une bonne réponse. C'est déjà bien, hein. On continue les amis avec le film Gandhi qui est sorti en 1982. Il détient lui le record du plus grand nombre de figurants. Un record que l'on peut voir en fait dans la scène finale qui elle ne dure que 2 minutes et 5 secondes. Donc c'est vraiment pas énorme par rapport au nombre de figurants. En milliers, combien de figurants d'après vous ont participé à cette scène? La fourchette se situe entre 10 000 et 800 000. C'est parti, vous avez 30 secondes pour trouver la réponse. Putain, tu parles d'une fourchette, toi? Entre combien et combien? 10 000 et 800 000. 800 000, Une t'as la fourchette. fourchette, hein, ça s'appelle une louche, hein, Chris. Un râteau. Personne. T'es- Mais t'es oui, proche c'est du la râteau. baignoire. Bah, la part en deux, ce serait genre 400 000. Ensuite, Ah non, on est-ce que était tu jusqu'à peux mettre 100 autant 000. de gens? Non, 800 000, il a dit. 800 000. Ouais, il a c'est dit. 800 000 le maximum, oui. Ouais, ça fait beaucoup, 800 000 quand Ah ouais, même. ça fait beaucoup, là. Allez, Et 200 000, c'est beaucoup, hein. Ouais. Alors, réponse de Clem, Eh du ben, coup. 250 000. Non, j'ai pas tout le monde encore. Alors, du coup, 200 000. 200 000 pour Maël. Eh ben, 250 000, alors il nous reste. Allez, 250 000. Eh ben, écoutez, C'est déjà énorme. vous étiez pas loin, vous étiez pas loin, pardon, parce que c'était 300 000 figurants dans la scène qui dure Je le 2 savais. minutes. 300 Je 000. voulais pas le dire pour pas faire encore le mec qui s'y connaît en cinéma, mais. Mais, Ah, je mais tu as le comprends. droit de briller hein, si tu souhaites quand même Eh donner oui, les c'est réponses. Numéro 4, La planète des singes, la version de 1968 en l'occurrence. Elle compte le plus gros budget maquillage par rapport au budget total du film. Il va falloir que vous me donniez en pourcentage la part représentée par le maquillage. La fourchette c'est entre 2 et 30% du budget. Allez-y, vous avez 30 secondes pour choisir C'est une quoi réponse. ces fourchettes énormes? Ah bah je vais pas vous dire Déjà, entre... non. Moi, je vois bien un 15-20%, moi. Ah non, pas plus de 10. C'est déjà énorme, 10% dans le maquillage, c'est quand même maquillage. énorme pour des films. Surtout La planète des singes. hein. 15 du coup, là. Ouais, mais bon, y a pas Ouais, non, mais on parle de suite de 1968. Bah aussi, hein. justement, ils avaient pas autant d'effets spéciaux, donc c'était plus Ils le misaient tout maquillage dessus, que quoi. c'était. 30%. Je sais pas, j'en sais absolument rien. Je vois bien. un C'est même pas de base, j'aimerais bien savoir de base le budget maquillage, il représente combien pour un film lambda quoi. Hop, il me faut une réponse. Donc Clem, tu dirais combien avec ce que tu as entendu? 18% alors. Eh ben, c'est très bien parce que c'était 17% de Bon, ça va budget. cette fois-ci, hein. Eh, bonne Pas mal. intuition de Maël, hein, qui a dit entre 15 et 20 en début. Bien joué. Cinquième Tout le question. temps m'écouter, les gars. Tout le temps m'écouter. Cinquième question. Le film Kids in America, qui est sorti en 2005, possède le plus long baiser du monde que l'on peut voir à l'écran. D'après vous, combien de temps dure ce baiser? La fourchette se situe entre 40 secondes et 8 minutes. Alors, il me faut bien les minutes et les secondes. Donc, allez-y, je vous laisse 30 secondes de réflexion. C'est parti. 8 minutes, tu dis? Entre 40 secondes et 8 minutes. Je vois bien un 3000. Déjà, le 30 cinéma, baisers à c'est long, l'antenne, 3000. c'est long. Hein. Et pourtant. Ah, c'est pas assez. Ah, je sais pas, un 2 minutes, 3 minutes, mais pas plus. Ouais, non, c'est Ouais, déjà, allez, moi je dirais 3 minutes. c'est déjà hyper Ouais. long de base. Et Enfin, encore 3 minutes, c'est long encore. hein. Déjà, Tu veux quand déjà tu fais savoir- toi, bon. bon, Tu vas pas plus loin après, quoi. Ouais, mais C'est un peu pas- con. C'est vrai. Alors, il me ils sont faut. plus chauds dans le chat, hein. C'est vrai. Il me faut une réponse du coup, Clem. Combien tu dirais? Mais je suis sûr que les secondes, c'est des secondes de merde. Genre, c'est pas 30 ou 50, ça doit être C'est 1, clair. 2, 3 secondes. c'est- Attends, on va être sur... bon, 3 minutes 30. 3 minutes 30. La réponse, elle est de 5 minutes et 57 secondes. Mais après, Fallait ça pas te fait couper des la poire en deux. Écoute, non mais je serais curieux de Ok. voir la scène parce que ça doit être chiant Ah ouais. quand même à regarder pendant 5 complètement. minutes, Ouais, c'est clair. pendant 6 minutes de baiser là. Pouf, ça doit être chiant. Bah, franchement, je me barre au bout d'une minute. hein. le film il est nul hein. Non, mais- Ouais. Sixième question. Alors, je vais vous demander à présent combien d'années a duré la production du film d'animation Le Voleur et le Cordonnier qui est sorti en 1995. C'est là aussi un record. La fourchette se situe entre 8 et 55 ans.
Allez-y, vous avez 30 secondes pour vous mettre d'accord. 8 et 55. La prochaine fois, tu fais 1 et 1 million. Combien d'années après Moi, je débarque dans une autre planète, je connais pas tous vos films. J'ai aucun- Ah mais moi non plus je le connais pas, hein, mais j'ai Ah oui, pris le bah, c'est record. bien. Il y avait déjà On dit 15 le titre. Le titre c'est Le voleur et le Bien. cordonnier, mais on ne cherche pas sur Google. Mais en plus, ce film, il a dû faire un flop en fait. Enfin, personne n'en entend parler. C'est-à-dire que Alors, c'est quoi la le mec, fourchette il a passé 20 ans sur le film pour au final faire 15 ans. de film. Entre 8 et 55. Et au Oui. final, il était diffusé dans les cinémas de merde, tu sais. Alors il me faut une réponse s'il vous Direct plaît. ou DVD. Combien d'années il a Alors, pris à produire Je dis 15 ans, c'est déjà pas mal, moi. 15 ans pour Damien, Clem, tu Ouais, dirais j'avais combien 20 peut-être. Allez, je te 20, suis, la Damien, fourchette, 15 ans. Mais... Ah bah ça va être plutôt proche de 16 alors. Et la réponse c'est 31 ans de production. Non, Oh. 31 ans. Le film en lui-même il dure Putain. 1h37. Si tu remets le nombre de minutes par an. Classique finalement. Mais Et il y a un film qui s'approche dangereusement de la limite, c'est Avatar 2. Hein. C'est On vrai arrive. que là, Donc c'est le voleur. le voleur et Et le le- cordonnier. Et c'était le temps d'attraper le voleur Ah bah voilà, pour le c'est mettre ça. dans le film. cordonnier. Il nous en reste deux à vous faire deviner. Donc on a le film Les Lumières de la ville qui compte le plus grand nombre de prises pour une même scène. C'est un film avec Charlie Chaplin qui est sorti en 1931. D'après vous, combien de fois a-t-il fallu tourner la scène en question pour obtenir la bonne prise? La fourchette se situe entre 120 fois et 640 fois. C'est parti. Non, mais 30 secondes pour vous mettre d'accord. Le pauvre, tu sais, celui qui fait. Il a plus de doigts à la fin. Du coup, c'est de la Comment on gonflette. appelle ça, le clapper? Le clap, le clap. Alors on nous propose 274 watts. What, Ah, j'aurais dit 274? genre Ouais, proche je des l'aime bien, 500. ouais. Ouais. Donc 300, un truc comme ça par là. Je sais pas, comment 320, de toute façon, on est nul à ce jeu-là. Maël On a va dit faire 320, donc Ouais, mettez-vous on va d'accord. essayer de suivre ça. Hein. 3 secondes. Ouais, ça paraît pas mal, ouais. Bon, 320, ouais, c'est pas mal ça. Allez, 320. Ok, 320. La réponse, elle est de 342. oh, Ah bah pas mal, Mimoso, un peu tard, qui avait Mine de presque la rien, bonne réponse. tourner 342 fois la même scène, j'ose pas imaginer à la c'est fin les chiant. acteurs sont rincés. hein. Et pour finir, le 31 décembre 2020 prochain sortira le film le plus long qui n'ait jamais été alors, tourné. sortira, on n'est pas sûr. Pour Bah, l'instant. voilà. Ne t'avance pas trop. D'après vous, si tout se passe bien, en tout cas, combien de temps ce film va-t-il durer? Il me faut une réponse en heures et sachez qu'il a battu le record précédent détenu par le film Vas-y, Modern j'ai- Times. Forever, pardon. Modern Time Forever, il durait 240 heures, soit 10 jours consécutifs. Mais Déconne ou quoi? Non, je déconne pas. Mais là, donc, Mais du coup, tu c'est Tu vas pas forcément... regarder un film pendant 240 heures, c'est pas possible. Écoute, c'est une performance, hein, j'ai envie de dire. Mais donc, il va falloir Bah vous mettre ouais. d'accord sur la durée du film, donc il va sortir le 31 décembre 2020. Attention, donc c'est plus de 240 heures, je mets pas de fourchette haute, c'est à vous de vous mettre d'accord sur les 30 secondes, c'est parti. Pas plus de 300. Hein. Alors, il a si battu ça le se record trouve- de 240. Moi, je ça dirais se un trouve, le mec 260. qui fait ça, il veut juste battre le record et genre C'est ça, 241. Genre juste une heure de plus, Oui. il veut juste battre le record histoire d'être dans le Guinness Book quoi. Non, un petit 20 en plus. Allez, parce il a des scènes coupées quoi. Voilà. Non mais à ce moment-là, tu Director's fais une cut. série. Est-ce Non, qu'il mais la tu fais rendurait pas à tu fais 300, une non, ça série, va tu fais pas Ah, 700, c'est énorme. on nous propose 700. 700. Non, mais 700. putain, arrête tes conneries. En fait, à la fin du film, Top. tu te souviens plus du début. Rapidement, il me faut la réponse, parce qu'en plus, on va pas tarder à rendre l'antenne. Donc, quelle réponse pour vous, pour toi, Clem? Allez, 260. La réponse, elle était de, vous êtes tellement loin du compte, 720 heures, soit 30 jours consécutifs de film. Ah, c'est toujours la dernière proposition Non, qui est mais la bonne. un mois, En fait, bordel. tu commences à le regarder le 31 décembre, tu le finis le 31 janvier finalement. C'est ça, C'est clair. exactement. Les À mon amis, avis, celui-là, il mangeait des pâtes avec son poulet. merci Maël d'être passé avec nous, nous voir, c'était Avec bien plaisir. sympathique en tout cas. Et les Avec amis, plaisir. on va vous remercier aussi à vous qui étiez sur Twitch, nous suivre ce soir sur les réseaux sociaux, hashtag les chacals. On sera de retour mercredi prochain. Les amis, on vous fait des gros bisous, on vous laisse avec de la musique sur Futur Radio. Vous retrouvez donc les confinés, comme on le disait, voilà, tous les soirs sur Futur Radio, en live également sur Sauf le Twitch. mercredi. Sauf le mercredi. Sauf le Exactement. mercredi, puisque c'est notre tour Il le y a des mercredi. types qui sont à l'antenne, là, on les connaît pas, mais Ils font des pâtes avec du poulet, c'est n'importe
n'importe quoi. Ils font des pâtes, je te jure. Allez les amis, on vous fait des checks de coude. Bonne soirée à vous. Et à Ouais, mercredi salut. prochain. Belle soirée à vous tous.